Bonjour chères étoiles, bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âme et de Starseed. Nous débutons ce mois de mars avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, je me prête à nouveau à l'exercice de régression en hypnose et nous allons visser une de mes vies en parallèle. Quelques jours avant la séance, j'ai ressenti un profond besoin d'harmonisation. Habituellement, je parviens à bloquer les énergies négatives sans difficulté, mais cette fois-ci, cela m'a semblé particulièrement ardu. De plus, mon corps manifestait de nombreux signes d'inflammation, amplifiant mon inconfort. Cette séance d'hypnose s'annonçait donc comme une occasion précieuse d'explorer en profondeur l'origine de ces déséquilibres. Pour information, la plupart des séances qui vous sont proposées sont réalisées à distance en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi, vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Accueillant avec confiance tout ce qui émerge à ton esprit, sachant que tout est bien. Il y a un hibou perché dans un arbre, juste à ma droite. L'arbre est particulier, c'est comme s'il y a une lumière sur l'arbre, mais très légère. Euh, je vois vraiment les détails du tronc d'arbre et c'est pas un arbre qui a de feuilles, mais c'est pas un arbre mort, je crois que c'est juste son hibernation. Le hibou est posé sur une branche, ça fait en anglais on les appelle barn owls. Il me c'est comme si je suis dans une voiture. T'es Ouais, en voiture sur une route en terre? une route de terre, ouais. Euh, Ok. Et là, du coup, dans cette voiture, décris-moi là justement, est-ce que tu es seule ou est-ce que tu es accompagnée dans cette voiture? Il y a quelqu'un qui est assis à ma droite, mais c'est pas clair. Ok, ça va se clarifier. Car plus tu décris, plus ça devient clair et limpide pour toi. Mhm. Donc là, tu m'as dit que tu étais en voiture, que tu étais sur une route de terre. Déjà, est-ce que c'est toi qui conduis la voiture ou pas? Ouais, c'est moi qui est au volant, mais je crois pas que c'est moi comme aujourd'hui. Mhm. D'accord. Donc c'est une autre version de toi, apparemment? Ouais, j'ai l'impression d'être masculin, un homme. Oui, d'accord, ok. Et si tu portes attention à ton corps, tu dirais que là, notamment, je t'invite à regarder au niveau de tes mains. Comment sont tes mains? Décris-moi tes mains. Ils sont humaines, c'est vraiment bizarre. C'est comme, je suis dans une voiture, ça fait penser les anciens camions Ford, tu vois, qui sont Ah, les plus pick-up un ronds. peu? Ouais, ouais, qui sont Mhm. rangs, qui fait penser un peu les camions que le laitier avait. C'est vraiment Mhm. curieux. Même que j'ai un chapeau comme le laitier, j'ai l'impression d'être dans ces années où c'était la livraison du lait à la maison. Ouais. Euh, il y a un être qui est à côté de moi. Je crois qu'on est déguisé en humain. J'ai pas l'impression que je suis humaine, mais quand je regarde, j'ai vraiment un accoutrement humain. D'accord, ok. Ouais, comme si vous étiez déguisés en humains l'un et l'autre. Ouais, ouais, Ouais. j'ai l'impression d'être déguisée tu vois, en métamorphose Mhm. Comme si humaine. vous empruntiez des costumes quelque part pour vous fondre dans la masse. C'est ça, ouais. Ah, ok. Mais on circule seulement la nuit. Mhm. Et vous circulez seulement la nuit. Et donc là, tu as l'impression d'être dans cette espèce de véhicule Ford, là, comme si vous étiez en livraison du lit. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous faites? Il y a un mot qui essaie de passer, mais il passe pas. Ce que je comprends, c'est que c'est pendant
Tu sais, je crois que c'est peut-être aux États-Unis où la prohibition. C'est pendant Hmm, la prohibition et d'accord, c'est comme si on a des tonneaux de lait, mais c'est pas du lait qui est à l'intérieur, c'est de l'alcool. Euh, d'accord, mais je sais pas, je comprends pas. C'est comme si moi, l'être qui est à côté de moi, qui est aussi déguisé en humain, et le hibou, on est une équipe. Je sens qu'on est tous connectés, les trois. Euh, d'accord. Donc, toi, le hibou et cette autre personne qui est à côté de toi, et cette autre personne qui est à côté de toi est elle aussi déguisée en humain, c'est ça? ouais, ouais, Ok. Et ouais, tu c'est dirais que aussi c'est un homme ou une femme? déguisé en homme, mais c'est une femme originalement. C'est une femme qui est métamorphosée en homme, humain. D'accord. Et tu Ouais, dirais que c'est cette vraiment. action, elle se situerait dans lesquelles années? Dans les années de la Prohibition, dans les années 20 ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, mais je sais pas si ça concorde avec la voiture et tout ça, mais il y a quelque chose. Ça fait penser à l'énergie de la prohibition en ce Hmm. moment. Il y a comme une limite ou quelque chose. Et la femme qui est métamorphosée en homme est en fait un enfant humain présentement. Donc, au niveau visuel, c'est un enfant humain. D'accord. Donc Autour de 14 ans. son Autour de déguisement 14 ans. est un adolescent humain en fait. C'est ça, ouais. Ok, d'accord, ok. Donc tu me dis que c'est plutôt une énergie de prohibition, plus telle, c'est bien ça? Mhm. Ouais, mais je suis pas certaine que c'est de l'alcool qui est dans les barils. Mhm. C'est pas du lait. Ouais. Il y a un liquide Mhm. qui fait penser à de l'alcool parce qu'il y a comme ça pourrait faire penser comme un whisky en termes de la teinte, Mhm. mais j'ai pas Plus l'impression. ça devient clair pour toi et plus ça fait de sens et plus tu as d'informations. Tu me dis que c'est caché comme dans des tonneaux de lait, que ça ressemble à de l'alcool, mais que c'est pas de l'alcool, c'est une teinte un peu couleur whisky. Et peut-être que ce liquide, il a une importance particulière pour vous qui le transportez. Ouais, il y a une raison pourquoi on le transporte. Je crois qu'on n'est pas supposé savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur. La seule information qu'on a est ce que l'on a pu observer en ouvrant les barils. Mhm. Notre mission était de récupérer ces barils et on les a récupérés sur une base militaire. Donc, on a la capacité de se métamorphoser, donc on peut se transformer d'un être à l'autre. Mhm. Et originellement, on a pris ce liquide sur une base militaire. C'est comme s'il y avait, on me montre qu'il y avait un gros contenant à l'extérieur et on a juste rempli nos barils avec ça D'accord. pendant la nuit. Euh, on a réussi à rentrer parce qu'on s'est métamorphosé en militaire. Ça fait penser un peu à la zone 51 dans un désert, une base militaire cachée. Ok. Donc, tu me disais qu'il y avait un gros contenant dans lequel, enfin, avec lequel vous avez rempli en fait les barils que vous êtes en train de transporter. Et donc, vous êtes infiltré sur la base militaire, vous aviez pu y avoir des accès. C'est comme si le liquide qu'ils ont, je crois que un- c'est pas de l'essence, c'est pas de la gasoline, mais c'est un liquide qui peut être utilisé Comme un combustible un peu, comme un combustible, c'est une ça. Ouais, énergie. ouais, une énergie exactement. Et on le transporte à un autre endroit. Notre mission était vraiment le transport, c'est tout. On ne nous a pas dit plus de détails. Euh, on a réussi à rentrer parce qu'on s'est métamorphosé comme l'un des militaires qui travaillent sur cette base. Mhm. Je suis pas encore certaine comment on a. Je crois que le camion se métamorphose aussi. Je crois qu'on a la technologie pour métamorphoser. C'est comme ça on a rentré avec un, un camion militaire ou un véhicule militaire et quand on a sorti, le véhicule s'est métamorphosé à quelques kilomètres après la base militaire. C'est pour ça maintenant c'est un camion. Et D'accord.
en camion de lait. Ok. Je vais t'inviter à porter toute ton attention justement sur ce véhicule là qui a tendance à se métamorphoser. Mhm. Est-ce que ce véhicule, on pourrait dire qu'il aurait par exemple une capacité de vol ou pas? Hmm, pas celui-là. C'est comme si on a pris un véhicule et qu'il y a une couche plasmique autour du véhicule. Donc, imaginez une voiture avec une couche plasmique. Et c'est le plasma autour du véhicule qui se transforme. Ce véhicule comme tel euh, n'a pas la capacité, si on veut, de voler parce que le véhicule original n'a pas été construit pour ça. D'accord. Donc c'est vraiment le revêtement qui est autour de Mhm, c'est ça, c'est qui lui ça, c'est permet ça. cette métamorphose. Donc c'est cette technologie plasmique qui permet Mhm. cette métamorphose. Et c'est une technologie plasmique un peu comme les télévisions plasma, c'est-à-dire qu'il crée comme un hologramme, comme une image. Ok. Euh, Si on venait à la toucher, on toucherait seulement la structure originale et non, comme présentement, on est dans un camion qui est très rond, mais si on allait toucher le toit, on va sentir que le toit n'est pas rond, il est très carré. Ouais, et puis qui peut être par exemple plus bas que ce qui est des voiles, ou plus haut, ou C'est peut-être ça, moins large ou autre. D'accord. C'est exact. intéressant. Ok, donc là, tu as récupéré là justement ce liquide, cette espèce d'énergie, ce combustible. Donc là, tu l'as récupéré dans ce véhicule roulant qui a la capacité de changer justement d'apparence grâce à cette couche plasmique. Et qu'est-ce qui se passe juste après là justement là donc qu'est-ce qui se passe avec votre camion? Euh, Est-ce que vous vous déplacez donc, on s'est encore? arrêté parce que le hibou est en train de nous donner nos prochaines ordres. Donc, le Mhm, hibou est un peu celui qui nous donne les prochaines étapes. C'est un peu comme si on ne nous donne pas toute l'information dès le début. mhm. Donc là, on a été demandé de transporter à un autre endroit qui semble être comme un souterrain, un endroit souterrain. D'accord. Ah, c'est une base souterraine où on a déjà circulé. On a déjà été à cet endroit. Donc, c'est dans le désert également. C'est environ une centaine de kilomètres d'où on a pris le liquide originalement. Et on doit se diriger à cet endroit pour transporter. Vers en fait un souterrain dans le désert et cette information elle a été donnée par ce hibou. Et ce hibou, dis-moi en plus par rapport à cet emprunt, qu'est-ce que c'est exactement? Il est comme nous, donc il se métamorphose également. Donc, Mhm, moi aussi, je pourrais me métamorphoser en hibou si je voulais. Euh, donc, le hibou est simplement parce que c'est un animal qu'on voit souvent dans le désert et qui peut. Donc, c'est simplement convenient. Donc, c'est c'est utile pratique. d'être, c'est pratique d'être un hibou. D'accord, super. Mais c'est un être comme nous qui se métamorphose. Ok, impeccable. Donc là, tu m'as dit que vous alliez ensuite dans une base souterraine qui était dans le désert. Tu me disais que tu avais le sentiment d'y être déjà allé dans cette base. Dis-moi en plus. C'est une base où on peut être nous-mêmes, donc euh, je peux être dans ma forme naturelle et c'est là qu'on opère en grande partie quand on est sur la Terre. Mhm, C'est c'est un peu comme le centre de notre équipe, le hub, hein. C'est à mhm. cet endroit qu'on est en sécurité et que on reçoit. Ok. Donc là, c'est une base où vous pouvez être vous-même et où vous regroupez entre vous, où vous Mhm. pouvez mettre un terme à vos missions quand vous avez terminé. C'est un peu dans une base sur Terre, c'est bien ça? C'est exact. Ok. Mhm. Et cette base, tu dirais que par rapport à la surface de la Terre, elle serait à combien de profondeur à peu près? C'est relatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de distance à descendre? Mhm. C'est environ entre 50 et 100 kilomètres à l'intérieur. Et la descente, elle se fait de quel biais? Est-ce que ça passe par d'immenses ascenseurs? Est-ce que ça se fait par des tunnels? De quelle manière est-ce que vous descendez? C'est un portail.
Un portail, d'accord, ok. Et là, tu me disais que vous pouviez être vous-même justement dans cette base. Mhm. Donc là, je présume que vous pouvez quitter ces apparences d'emprunt que vous utilisez pour vous métamorphoser. C'est exact. Ok. Et par rapport à ça, justement, quelle est votre apparence lorsque vous êtes vous-même, justement? Mhm. On est des êtres très grands, très allongés, environ 30 mètres de haut. Euh, Lorsqu'on est au naturel, par contre, sur Terre, on doit réduire notre format. Mhm, On reste toujours dans une apparence naturelle sur Terre, parce que l'emplacement où nous sommes, on ne peut pas être debout à 30 mètres à mhm. l'intérieur, donc on se réduit à environ 2 mètres à 3 mètres. Euh, et par contre, l'apparence est la même, c'est-à-dire que nous sommes des êtres allongés, très minces, 3 doigts. Euh, 3 doigts et 1 pouce. Euh, Au niveau des pieds, c'est comme 3 doigts également. C'est entre le reptilien et le gris. Euh, Notre visage ressemble un peu à... C'est un visage très allongé. Ça pourrait être comme le visage de orang-outan, mais euh, aplati, si on Mhm. veut, sur les côtés plus minces, D'accord. longs. Les, les yeux sont très humains. Mhm. Euh, Vraiment comme un visage d'orang-outan. D'accord. C'est gris, très gris-bleu. Euh, c'est comme si derrière la tête, il y a comme une forme euh, ronde. Euh, c'est comme si le visage est allongé et derrière, il y a comme une forme bombée, si on veut. D'accord. Le Euh, crâne est Pas bombé de à cheveux. l'arrière? Ouais, il n'y a pas de Mhm. cheveux. Pas de cheveux, Il d'accord. n'y a pas de cheveux, mais c'est comme... c'est pas des écailles, ça fait penser un peu à... tu sais, justement, le orang-outan, comment c'est devant, Mhm. comment il y a le pot, c'est un peu la même peau, mais derrière. D'accord. Euh, Ok. Très allongé. On n'a pas de costume, on est juste tout gris, très plate, sexe, rien. Pas d'organes génitaux. D'accord. Mais vous sentez que vous avez des énergies masculines ou féminines par contre? C'est exact, Mhm. oui. D'accord, ok. Mais on est tous pareils, tu vois, il n'y a pas... Je regarde autour de moi et on est tous pareils. Si quelqu'un d'extérieur nous regarderait, il ne pourrait pas dire qui est qui. Mhm. Mais nous, Est-ce- on peut parce qu'on est connectés. Oui, vous savez, c'est l'essence qui est à l'intérieur de votre corps qui est le plus important. C'est ça. D'accord, ok. Et par rapport à ça, au niveau justement de ces véhicules que votre âme emprunte, donc Mhm. de ces corps, est-ce que ce sont des corps qui sont clonés? Est-ce que ce sont des corps qui sont générés? L'origine de ces corps? C'est notre corps naturel. On a, au niveau de la race, ça remonte à très loin, mais il y a une sorte d'hybride qui a été... C'est un hybride entre les peuples d'Orient, qu'on dirait les gris et les reptiliens, et les peuples de l'Irak qui a les avions bleus. C'est-à-dire qu'il y a un aspect aussi très... tu sais, c'est un peu comme les oiseaux dinosaures dans D'accord. cette génétique, si on veut. Mais c'est définitivement un... On ne parle plus d'hybride parce que ça a été créé il y a tellement longtemps que Ouais, maintenant nous sommes notre propre être. d'accord. Mais originalement, c'était un mélange génétique entre les avions bleus et les peuples d'Orient. D'accord pour cette information. Mhm. Donc là, du coup, vous êtes tous regroupés ensemble dans cette base. Et Mhm. là, toi, tu as récupéré justement ce liquide là dans les tonneaux. Et Mhm. qu'est-ce qui se passe justement après avec ce liquide? On est allé prendre ce liquide, on en prend tranquillement. C'est simplement un liquide qui nous permet de propulser certains outils sur Terre, certaines technologies sur Terre. C'est vraiment juste pour la Terre. Et de temps en temps, on va faire le plein euh, sur la base militaire à côté. C'est drôle, c'est comme si euh, la base militaire, les employés qui sont sur la base militaire ne sont pas conscients de ça. Mais on ne vole pas le produit, on a une entente avec.
le gouvernement ou une gouvernance qui nous donne la permission d'aller chercher ce produit. Donc, c'est pas comme si on le vole. Par contre, on doit le faire de façon cachée parce que les opérateurs de la base militaire n'ont pas conscience qu'on existe. Tout le monde n'est pas au courant en fait de votre existence et C'est exact. que vous venez récupérer ce produit. Et quelle est la contrepartie justement par rapport à ce produit? Est-ce que tu peux clarifier la question, s'il vous Là, plaît? donc, du coup, il y a une entente avec le gouvernement ou la gouvernance pour récupérer justement ce combustible. Mais qu'est-ce Mhm. que votre peuple fournit? Est-ce qu'il y a une contrepartie? Mm. Mm. La contrepartie serait dans l'idée que les humains nous doivent quelque chose, mais en fait, c'est où nous devons quelque chose aux humains, mais c'est dans le contraire, c'est-à-dire que nous avons existé sur Terre bien avant l'humanité. Donc, c'est simplement une entente qui existe depuis des siècles, un pacte qui a été fait. On autorise les humains à vivre sur Terre si nous avons la possibilité similaire. D'accord. Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un paiement de la part de l'humanité pour louer la terre qui vous appartient d'office, en fait, ou quelque... Enfin, c'est peut-être pas forcément aussi poussé, mais Mhm. ça serait quelque chose dans cette idée-là, en fait. Ce serait comme une Ouais, rétribution, un petit peu comme un loyer quelque part. ouais, un échange. Mhm. D'accord, ok. Parfait. C'est un peu une communauté d'entraide. Donc, on D'accord. s'entraide entre nous Ok. Et vous, de quelle façon est-ce que vous aidez justement l'humanité? en apportant certaines découvertes technologiques, idées. Il y a depuis longtemps la loi de non-interférence, donc ceci nous empêche en quelque sorte de interagir de la même façon que nous avions beaucoup changé. Mhm. Mais nous avons quand même un rôle, nous avons beaucoup moins d'interactions avec l'humanité que nous avions auparavant, euh, mais nous avons quand même un rôle d'échange et de consultation, si l'on veut. Lorsque les humains nous posent des questions, nous répondons avec des réponses qui nous gardent maintien dans le contrat de la norme. Ok. Est-ce que le peuple dont tu fais partie a un nom en particulier ou pas? Vous pourriez nous appeler les êtres intrateurs, par contre, ça ne fait pas justice à qui nous sommes, car il y a d'autres êtres dans l'intraterre qui n'ont Mhm. pas la même relation avec l'humanité. Euh, Originellement, notre nom est Akastumokstahik et ceci a une vibration de peut-être les peuples paisibles de l'espace. D'accord. Hmm, c'est moi à vous donner une traduction. Akuma, Akuma. D'accord. Ok. Super. Et tu dirais que en âge terrien, tu as quel âge, Akuma? 3625 ans. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu as toujours vécu sur la Terre ou est-ce que tu es arrivé d'une autre façon sur la planète? Comment toi, Akuma? Nous avons tous une double planète, si on veut. Donc, je passe du temps sur Terre, mais je passe aussi du temps sur une planète autour de la constellation d'Orion. Donc vous êtes amené à voyager régulièrement? Mhm. C'est exact. D'accord. Et c'est un voyage que vous faites tous les ans, sur une fréquence plus longue? Comment ça se passe? Si on garde toujours l'idée de année terrestre, Mhm. nous passons, notre mission est souvent de quelques semaines et on retourne sur notre planète originale. Nous pouvons faire une dizaine de visites de quelques semaines. D'accord. Et quand vous venez justement faire ces missions sur la planète Terre, de toute façon, est-ce que vous utilisez un portail également ou est-ce que vous utilisez des vaisseaux? Comment ça se passe? C'est exact. Donc, il y a le portail dont je vous ai parlé pour le transport qui nous dirige au centre de la Terre où est notre base. Et il y a un portail directement dans cette base qui nous transporterions à cette base. Un peu comme on pourrait
dire que ça pourrait être comme une espèce de porte des étoiles ou quelque chose de similaire? C'est exact. D'accord, ok. Et par rapport à justement à cette, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a un impact direct par rapport à ou pas? Oui, il y a Akuma continue d'exister, donc il y a une connexion au niveau de son esprit. Son esprit est divisé en âme et une partie de son âme est Isabelle et une partie de son âme est Akuma. Donc c'est une vie parallèle quelque part? Quelque part. D'accord, ok. Alors, si c'est approprié, là maintenant, je vais poser des questions directement à Akuma. Donc, c'est ok, parfait. Donc, là, Isabelle avait ressenti notamment des besoins d'harmonisation. Est-ce que, alors peut-être que ça va être Akuma, comme ça peut être également la approprié pour Isabelle. Euh, Isabelle donc ressentait un besoin d'harmonisation ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle ressente ce besoin? Ça a été très chamboulant ces derniers jours pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a différentes choses qui se passent en ce moment qui peuvent avoir une relation. Moi, Akuma, a eu à venir sur Terre pendant le jour ou à opérer pendant le jour. Et cela peut avoir un impact sur la division de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est toujours connectée à l'esprit et l'esprit parfois va venir apporter sa concentration à certains endroits. Et parfois, l'âme d'Akuma, de moi, va faire appel à les autres âmes en parallèle pour avoir certaines capacités et ce que l'on appelle le recouvrement d'âme, si on Mhm. veut. Donc, les fragments, et on rappelle les fragments à soi. Parce que j'existe en même temps qu'Isabelle, j'ai dû faire appel à certaines parties d'âme d'Isabelle, ce fragment, pour pouvoir m'accompagner. Et normalement, ce genre de travail se fait lorsque Isabelle est au repos. Et à ce moment, il n'y a pas d'impact. D'où la raison pourquoi vous voyagez dans des vies parallèles pendant votre sommeil. Mhm. Mais à ce moment-ci, j'avais besoin de le faire. Il y avait une certaine urgence. Donc, de ce fait, il y a eu un impact sur le véhicule de l'âme d'Isabelle en ce moment. Donc, et est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus par rapport à ce caractère d'urgence? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier pour vous? Justement, ça a eu un impact. Oui, il y a présentement notre base dont je t'ai décrit, qui existait dans les années 20, mais existe encore aujourd'hui, a été impactée par un mouvement intraterre. Et de ce fait, nous avons dû intervenir immédiatement sur cette base qui est présentement complètement détruite, qui m'apporte beaucoup de tristesse en ce moment car nous avons opéré à 5000 ans. Donc, d'où la raison pourquoi vous voyez une fréquence assez intense au niveau de Schumann. Donc, la Terre est en train de s'éveiller. C'est un processus que nous savons qui allait se passer. Comme vous savez qu'il va y avoir des volcans qui vont transformer votre façon de vivre. Un peu la même chose pour nous. Donc, nous sommes également cohabitants sur Terre et la Terre demeure l'être conscient qui prend ses propres décisions. Donc, parce qu'il y a eu ce moment, nous avons dû faire une, euh, une mission de recouvrement et d'aller chercher notre équipe et notre équipement qui était dans l'intraterre. Mais vous savez, les portails ont la capacité de faire un certain fonctionnement, mais lorsqu'il y a eu ce décharge électrique, ceci a fermé notre portail qui connectait à Orion. Donc, nous avons dû venir d'une autre façon et nous avons été très chanceux que le portail sur Terre, celui dont nous avions utilisé avec le véhicule, était toujours actif. Donc, nous avons dû faire un recouvrement très rapide de notre équipe qui nous a demandé d'être actif pendant plusieurs heures. Et de ce fait, je suis venue faire appel à des aspects de l'âme d'Isabelle, car elle est l'amie de pouvoir rester actif, si on veut, sur Terre avec certains physiques. De ce fait, l'esprit
d'Isabelle et de moi-même qui étaient des fragments, en quelque sorte. D'accord, ok. Et là, dans ce que vous m'avez dit, j'ai cru comprendre que la base était détruite, mais elle a été détruite à cause de quoi? C'est un peu comme si la couche plasmique a passé au travers. Donc, vous savez comment le plasma peut sortir dans un volcan. Ah oui, le magma, Donc, en il y fait, a il l'aurait eu percé. C'est exact. Le magma aurait percé au travers de la plateforme à l'endroit où nous sommes. Ceci est causé par différentes choses. Il y a un ralentissement au niveau du liquide, du mouvement du liquide de la Terre qui fait qu'il y a des accumulations qui se font au niveau du magma que l'on appelle plasma. Et ce plasma a détruit et devenait, ce n'est pas nécessairement que le plasma a rempli la base, mais plutôt les gaz qui sont à cet endroit Mhm. peuvent avoir un impact non sur nous, mais sur notre technologie. D'accord, ok. Et donc là, cette base, à l'instant T, elle n'est plus utilisable? C'est exact. Nous avons rempli l'espace de matériel comme similaire au béton afin de sécuriser pour pas que la terre s'enfonce et devient un cratère. De Mhm. ce fait, nous avons fermé complètement l'espace et nous avons réussi à sauver toute notre équipe. Caractère d'urgence aujourd'hui. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que vous avez capacité de retrouver une autre base sur la planète? Comment ça va se passer pour vous? Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Oui, nous avons définitivement plusieurs bases sur Terre qui nous a permis de réorganiser, si on veut, notre équipe. Il y avait une base en Antarctique que n'avons pas utilisée depuis longtemps et nous avons décidé de reconstruire cette base ou plutôt réouvrir cette base. Mhm. D'accord, ok. Et puis comme il y a également le changement climatique qui opère, elle va peut-être être davantage viable pour vous dans les prochaines années qu'elle C'est ne l'était. exact. D'accord, ok. Plus accessible. Mhm. Ok, parfait. Euh, Isabelle me partageait également qu'elle avait des problèmes pour bloquer des énergies qui ne la dérangeaient pas d'habitude. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il? Oui, c'est un peu de ma faute. En quelque sorte, Isabelle n'était pas faite pour savoir mon existence. Par contre, les situations ont fait que l'existence est maintenant dévoilée. Et c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas à protéger les énergies négatives est parce que j'ai dû puiser dans ces fragments, dans ces aspects Mhm. qui l'a mis de sorte vulnérable. Nous avions, ou plutôt l'esprit, avait calculé le risque et le risque était temporaire pour Isabelle. Um, et, et sachez que cela se fait normalement sans conscience, mais parce que vous avez outillé pour travailler sur les consciences, vous apportez l'inconscient conscient. Donc, ce que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas quelque chose de rare ou d'inhabituel, mais c'est quelque chose qui se passe inconsciemment. Donc, lorsque nous avons puisé dans l'énergie, si on veut, de l'âme d'Isabelle, nous avons réduit Son champ énergétique, son sa champ protection. énergétique, sa protection, sa Mhm. capacité à faire rebondir les énergies négatives, qui pour elle est très simple et même d'où la raison pourquoi même son mari ne la reconnaissait pas. Ce n'est pas quelque chose d'habituel pour Isabelle d'être dans tous ces états. Ok, Donc, d'accord. de ce fait, cela était temporaire. Et comme c'est un peu comme la Terre lorsqu'elle est bombardée par la couche d'ozone, mais qu'il y a un trou dans la couche d'ozone, il va y avoir un impact sur Terre au niveau atmosphérique, n'est-ce pas? Donc, l'atmosphérique est composé d'ions positifs et négatifs. Et dans votre cas, vous avez inversé le terme. Les ions négatifs sont bons pour vous, mais dans le cas d'Isabelle, c'était beaucoup d'ions positifs qui voulaient dire une négativité dans son champ énergétique. Cette vie parallèle, c'est une vie qui a lieu sur la même planète qu'Isabelle. Est-ce que c'est une planète Terre qui est parallèle? Est-ce qu'au niveau du temps,
On est sur la même ligne temporelle, mais dans le vie parallèle. Mhm. Donc, avant la naissance d'Isabelle, j'étais sur la même planète que vous êtes en ce moment. D'accord. Mais vous comprenez le concept de dimension, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes sur une planète qui est entre la troisième et la cinquième dimension. Mhm. Je suis présentement autour de la sixième, septième et huitième dimension. Donc, c'est un peu comme si mon être a évolué, mon âme a évolué un peu plus que celle d'Isabelle, qui nous permet d'exister en parallèle, mais sur de dimensions différentes. Donc, la Terre sur laquelle je suis est une Terre qui était, en quelque sorte, si vous voulez le placer sur une ligne de temps, c'est comme si vous vivez dans le passé car vous êtes avant l'évolution de la planète où je suis en ce moment. Mais D'accord. c'est la même planète, c'est simplement une dimension différente. D'accord. D'où la raison pourquoi il est accessible pour vous et que j'ai la capacité de communiquer avec vous de façon très claire, comme si j'étais présent dans l'espace. Vous avez simplement entré dans une autre dimension, mais sur le même parallèle, si on veut. D'accord, ok. Ok. Et auparavant, vous étiez sur la même planète qu'Isabelle, mais sur une autre version, en fait. Et là, vous avez Euh, je- changé de version, vous êtes passé sur une autre dimension de cette même planète. C'est exact. D'accord. Lorsque vous êtes entré en hypnose, vous étiez sur la planète Terre, troisième dimension, dans les années 20, où vous avez connu comme votre passé aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, en ce moment, je suis peut-être plutôt dans les années 5000. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il est important pour vous de partager à Isabelle? Ce genre de situation ne devrait pas se reproduire. Par contre, sachez que lorsqu'il y a ce genre de situation qui se passe, le fragment retourne à l'âme s'il est rappelé. Donc, Isabelle a fait le rappel au travers de méditation, au travers de ces techniques énergétiques. Elle a fait le rappel de ces aspects. De ce fait, l'énergie que j'avais puisée est retournée vers Isabelle. Mais ceci est un échange. Donc, parce que une partie d'Isabelle a vécu dans ma dimension, entre la sixième et la huitième dimension, Mhm. elle a maintenant acquéri une sagesse, une ascension. Donc, cela lui a permis une évolution. C'est pour cela que lorsque vous faites une ascension, une évolution de votre être, vous dites souvent que vous avez été chercher des fragments, un aspect de vous, mais en quelque sorte, c'est comme un recyclage d'énergie. L'énergie va ailleurs et elle revient pour vous remonter. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette prénelle. Et puis on va demander du coup à la conscience supérieure d'Isabelle, voir s'il y a quelque chose d'autre à explorer pendant que nous sommes ensemble. En... Oui, bien sûr. Hmm. Ok. Donc tu pourras même me décrire ce que tu perçois là pendant que tu es justement dans cette, peut-être dans un nouvel environnement, dans un autre lieu ou dans un autre temps. Ouais, je suis comme dans l'espace et je fais face à ma conscience supérieure. C'est comme un voile d'énergie qui flotte, blanche et dorée. Ok. Donc là, tu es comme face à ta conscience supérieure. Ok. Est-ce que tu souhaites interagir justement avec elle? Mhm. Ok. Donc je te laisse justement rentrer en contact avec elle. Et puis peut-être que tu pourras même me partager justement ce qu'elle souhaite te partager, si, parce que si elle est présente là, ici, maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que tu as justement à apprendre, soit pour toi, soit pour le collectif. Ouais, c'est comme s'il y a, donc elle a des choses à partager, mais c'est comme si, en même temps, avant que je lui donne la parole, juste pour donner le contexte, pendant qu'elle parle, il y a une calibration, une harmonisation qui va se faire à l'intérieur. C'est Mhm. comme si ce qui a été partagé auparavant, il y a un besoin de réajustement. D'accord, Donc ok. ça va se produire, mais je vais laisser place à ma Prends... conscience Oh supérieure. non, tu peux prendre le temps autrement d'effectuer cette calibration. Je suis la conscience supérieure d'Isabelle. Nous avons maintenant pris le contrôle au niveau de son énergie. Nous sommes ensemble puisque je suis omniprésente et la capacité de faire plusieurs choses en même temps. D'accord.
Bah, écoutez, merci beaucoup à vous, Conscience supérieure d'Isabelle, d'être présente. Donc, on a pu faire la connaissance d'un nouveau peuple, donc un peuple paisible de l'espace, donc qui réside actuellement sur une autre version, sur une autre dimension de la planète Terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce peuple, notamment, est-ce que, ils étaient présents depuis les origines de la Terre? Est-ce qu'ils sont venus sur ce peuple, s'il vous plaît? Bien sûr, ce sont des peuples qui ont un grand lien avec l'humanité, dans le sens où c'est un peuple qui a été expérimental, créé par d'autres peuples galactiques. Ils ont une histoire beaucoup plus ancienne. Ce sont des anciens, si on veut, des anciennes versions de l'humanité, ou on ne devrait pas dire de l'humanité, mais plutôt de résultats d'expérimentation similaires de ce qui a créé l'humanité. D'accord. C'est une combinaison d'ADN qui est très différente de l'humanité. Nous y avons placé l'ADN des avions bleus et l'ADN d'un peuple d'Orient que vous connaissez, euh, peut-être leurs ancêtres qui sont les gris. Par contre, ce n'est pas la version de Zeta Reticuli que vous connaissez. C'est une autre version qui était très paisible. Mhm. Donc, ils ont également un peu de gènes qui proviennent des reptiliens. Mais c'est simplement pour la composition tégumentaire, c'est-à-dire de l'arrière. Donc, il n'y a pas, au niveau génétique opérationnel, si on veut, il n'y a pas de gène reptilien. C'était simple pour avoir une peau qui est capable de pouvoir survivre. Ces êtres sont des êtres paisibles qui ont très rarement une interaction avec euh, l'humanité, Mhm. simplement parce qu'ils ont appris à vivre en harmonie avec la Terre, avec les êtres qui existent. Un peu comme vous avez très rarement d'interaction avec le monde des fourmis. Donc, de ce fait, il y a une capacité de coexister sans interférer. Et ces êtres étaient sur Terre bien avant vous, mais bien après la naissance de la Terre. D'accord, ok. On peut dire en quelque sorte que un 300e de l'existence de la Terre, sinon plus. Ces D'accord. exemples, prenez pas les chiffres à l'exact, Mhm. mais eux, ils sont là depuis un 150e. Donc, de ce fait, il y a une plus grande longévité de leur existence sur Terre, mais ils ne sont pas de la Terre. Sont venus pour du temps. Et aujourd'hui, ils ont simplement un constamment. D'accord. Et quelle a été leur mission première, si on peut dire, justement, lorsqu'ils sont venus sur la Terre? Quel était le but de leur venue sur Terre originellement? À l'origine, l'idée, leur création, était pour qu'ils soient en quelque sorte les employés, pour ne pas dire esclaves, d'un peuple afin de venir sur Terre pour retirer les ressources de la Terre dont ils avaient besoin pour certaines technologies hors Terre. Et de quel peuple étaient-ils les employés esclaves exactement pour acquérir les ressources de la Terre? C'était originalement une combinaison, un regroupement, et c'était bien avant la Fédération et la Confédération galactique. C'était autour de une collaboration entre Lyra et Orion pour pouvoir extraire les ressources de la Terre. Et la raison originale de cette collaboration entre Orion et Lyra était simplement pour s'assurer les deux peuples avaient besoin des ressources sur Terre et ne voulaient pas être en guerre. Donc, ils ont créé un pacte pour pouvoir extraire les ressources. Mhm. Et quand vous parlez d'extraire les ressources, de quelles ressources parle-t-on en l'occurrence? Mhm.
Il y avait une extraction au niveau de l'or, qui est un matériel unique à la Terre, qui est très important pour les véhicules anciens, c'est-à-dire l'ancienne technologie de l'Ira et d'Orient utilisait ce matériel pour pouvoir fusionner avec un autre matériel qu'ils ont sur leur planète, un véhicule qui pouvait, si on veut, survivre les vitesses très rapides, D'accord. Donc il y avait l'or et il y avait d'autres ressources également qui étaient prélevées? principalement l'or. D'accord, ok. Merci. Et est-ce que cette extraction aujourd'hui, est-ce qu'elle est terminée au niveau des ressources ou pas? Oui, car les véhicules utilisent des technologies beaucoup plus avancées. D'accord, il n'y a plus nécessité d'avoir cette part matérielle quelque part de l'or pour pouvoir faire fonctionner les nouvelles technologies des nouveaux véhicules. C'est exact. Ok. Euh, donc là, on en sait effectivement un peu plus maintenant par rapport à ce peuple. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous partager justement par rapport à ce peuple? Est-ce qu'il a été notamment vu par les humains de l'époque ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une cohabitation avec l'espèce humaine ou pas du tout? Oui, donc lorsque les peuples d'Orient et de l'Iran ont créé ces peuples, ils ont immédiatement utilisé ces peuples pour cultiver l'or sur Terre. À un certain moment, ils ont réalisé que ceci n'était pas efficace, si on veut, qu'il serait beaucoup plus efficace d'avoir un peuple qui existe ou vit sur Terre constamment et qui puisse extraire l'or. Et un peuple qui est un peu moins conscient que ce peuple, car l'esclavage n'est pas apprécié par des êtres évolués, n'est-ce pas? Il Mhm, doit y tout à avoir fait. quelque chose en retour. Donc, d'où la raison pourquoi l'humanité a été créée. Au départ, les premiers humains, les premières alimentations humaines ont été pour être des miniers pour pouvoir déterrer l'or. Ils ont travaillé à côté de ces êtres, d'où la raison pourquoi il y a cette histoire de géants sur Terre. Donc, un être de 30 mètres sur Terre ne passe pas inaperçu, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ils ont travaillé avec les humains pour pouvoir leur enseigner comment cultiver l'or, mais aussi pour pouvoir les aider à construire des endroits, des maisons pour qu'ils puissent survivre. Donc, le rôle de ces peuples ont évolué et ont éventuellement donné leur rôle à l'humanité. Et de ce fait, ils ont coexisté pour un certain moment. L'humanité s'est révoltée contre ces peuples car ils étaient le peuple qui était devant eux et qui représentait les peuples d'Orient et de l'Iran. Donc, D'accord. si on veut, ceux qui contrôlaient ces peuples ne se sont jamais montrés sur Terre. Et les peuples qui étaient sur Terre se sont révoltés, ils ont refusé de continuer à travailler avec l'humanité car ils n'ont aimé. Et étant des peuples paisibles, ils n'avaient aucune raison d'entrer en guerre avec l'humanité. Donc, ils ont complètement disparu à un certain moment. Et leur disparition, a été autant au niveau de l'humanité qu'au niveau de l'Orient et de l'Iran. Et ils ont disparu pendant des siècles sous terre. Et de ce fait, ils n'ont jamais été retracés jusqu'à ce qu'il y a eu cette entente entre l'humanité. Il y a eu un pacte entre l'humanité et ses êtres qui était appelé l'intraterre à ce moment. Et ils ont pu partager certaines technologies, évolutions, etc. Et ensuite, il y a eu l'interférence. Donc, ils ont complètement disparu de la Terre à ce moment-là. Coup de sens, effectivement. Donc là, vous parliez de ces humains qui avaient été créés pour en fait avoir un objectif de devenir des mineurs en quelque sorte pour extraire ces ressources. Est-ce que ça pourrait être notamment à l'origine des mythes comme on peut les avoir avec la création de l'humain, de cette histoire-là?
C'est exact, c'est exact. Les histoires qui proviennent, même les histoires autour bibliques, autour de Noah, Ève et Adam étant les premiers Mhm. humains qui étaient en fait décrits comme des géants, Ouais. se lient directement à cette... Alors, c'est très très intéressant. Et donc ce peuple paisible de l'espace qui était venu sur Terre en fait pour exploiter les ressources, qui a été également avec ces humains, est-ce que ils ont été notamment aussi à l'origine de la construction d'édifices qui sont juste, est-ce que ils ont participé par exemple à l'élaboration des pyramides ou ce genre de choses? C'est exact, mais ils ont été utilisés. Les pyramides n'ont pas été construites pour l'humain. Elles ont été construites pour les peuples d'Orient et de l'Iran, en quelque sorte pour apporter une certaine, vous pouvez les voir comme des génératrices, activateurs d'énergie. Donc, cela permettait de cultiver l'or plus facilement, d'avoir la capacité de créer l'or également. Donc, avec une certaine forme d'énergie, il est possible de créer l'or sur Terre. Donc, c'est en quelque sorte une technologie qui permettait de régénérer l'or sur Terre, le minéral. Oui, par exemple, quand un gisement commençait à s'épuiser, on pouvait le régénérer, et donc lui permettre de redévelopper une nouvelle culture, un peu comme une plante où on va prélever par exemple jusqu'à un maximum de la plante pour qu'elle puisse après se régénérer. Et là, en fait, c'était un peu sur ce principe-là. C'est exact. Et les pyramides, anciennement, avaient l'or qui circulait dans les petites fissures que vous voyez entre chaque bloc. En quelque sorte, la pyramide était un activateur d'énergie, mais également elle permettait de rapporter l'or sous forme liquide. Et vous ne percevez pas en ce moment lorsque vous regardez la pyramide, mais il y a une version opposée qui va dans le centre de la Terre également, à l'intérieur. Et ceci avait pour effet de chauffer l'or et elle remontait au travers de la pyramide. Et ensuite, elle remontait jusqu'au bout, elle tombait dans un trou et elle était extraite, extraite à cet endroit. Ce D'accord. n'est pas tous les pyramides qui avaient cette capacité. Il faut comprendre que seulement certaines pyramides avaient cette capacité. Mm. Par contre, toutes les pyramides sur Terre ont été construites pour avoir une certaine activité électrique ou énergétique autour. Les pyramides ont ensuite été utilisées pour vénérer les peuples galactiques ou les dieux. Mais ceci a été une utilisation beaucoup plus tard Mm, et mm. non la raison originale de la création de ces pyramides. La première utilité de ces pyramides, c'était pour qu'il y ait une activité électrique ou énergétique. C'est exact, ce sont des génératrices. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez nous partager justement par rapport à ces peuples, à ces géants, par rapport aux pyramides que vous souhaitez nous partager? Bien sûr, il y a cette histoire autour du grand déluge. Ils ont été en quelque sorte le peuple qui a sauvé l'humanité. Et à partir de ce grand déluge a été l'entente de la non-interférence. Car ce qui s'est passé, c'est que ces peuples d'intraterre ont informé les humains des plans des autres galactiques de faire une réinitier la Terre auprès d'un grand déluge. Ce grand déluge avait pour objectif d'éliminer l'humanité, car les créateurs de l'humain n'étaient pas contents avec leur expérimentation, donc ils voulaient éliminer et recommencer. Et les peuples d'intraterre n'étaient pas d'accord avec cette décision. Donc, ils ont choisi d'informer l'humanité, de les aider à construire des grandes barques, des grands bateaux. Et c'est pour ça que dans plusieurs religions, il y a cette histoire de grande barque qui est arrivée, ou un dieu qui est arrivé dans une grande barque pour sauver leur peuple ou pour créer la civilisation. Ceci est l'histoire derrière la vraie ou l'histoire réelle qui s'est produite et que ces peuples naître sont arrivés avec une barque à différents endroits. Ils ont été dédiés, différentes équipes ont été dédiées peut-être le plus
mais il y a sous différentes histoires d'autres barques. Et ceci a eu l'impact qu'à un certain moment, lorsqu'il y a eu cet événement, il y a eu une grande division entre les peuples négatifs et les peuples positifs. Et de ce fait, il y a eu la création ensuite de la fédération et de la confédération, et également la loi de la non-interférence. Car cet aspect de réinitier la Terre était également une interférence. Donc, il y a eu interférence des deux peuples et ils se sont ensuite entendus pour ne plus interférer. Donc Bien là, sûr. vous avez parlé de la création de la fédération et de la confédération. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus par rapport à ces deux entités quelque part? Mhm. La confédération est en quelque sorte l'entité qui a la possibilité de bienveillante d'observer l'humanité. Alors que la fédération a toujours été un peu contrôlante et manipulative dans son opération. Elle n'est pas nécessairement malveillante, mais a une mission différente. Elle a plutôt une mission de contrôle, de gestion, alors que la Confédération a plutôt une mission d'observation et également d'appliquer les lois. C'est un peu, si on veut, comme la police en quelque sorte, mais une police bienveillante, une police communautaire, si on veut. Un peu comme l'ONU quelque part avec ses casques bleus, quelque chose dans ce style. En quelque sorte, bien sûr, avec par contre une intégrité. Et de ce fait, l'existence des deux est assez compliquée, car la Confédération est en intégrité avec des êtres qui sont élevés, si on veut, des êtres qui ont une évolution beaucoup au-delà de la 7e dimension, alors que la Fédération est encore composée d'êtres qui sont de 3 dimensions, comme l'humain, 6e, 7e dimension. Il y a quand même des êtres de dimension supérieure au niveau de la Fédération, mais la Fédération est en quelque sorte celle qui interagit le plus directement avec la Terre. Et parce qu'elle est composée d'humains, la loi, ils arrivent à contourner la loi de non-interférence de cette façon. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous souhaitez qu'on ait ensemble également? La fédération contourne la loi de non-interférence avec un siège pour l'humanité, alors que la confédération a contourné la loi de non-interférence en envoyant les Starseeds sur Terre. D'accord. Donc chacun interfère de sa manière, mais de la façon la moins intrusive, entre guillemets. Donc ils essayent de le faire de la manière la plus invisible quelque part. C'est exact. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je n'avais absolument aucune idée de cette expérience. Ce fut une véritable révélation pour moi, expliquant enfin le malaise ressenti dans les jours précédant la séance d'hypnose. En même temps, cela a soulevé de nombreuses questions en moi que j'aurai l'occasion d'explorer avec vous lors de la rencontre de débriefing la semaine prochaine. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou lundi prochain pendant l'émission. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.